Bonjour les amis, aujourd'hui donc nous sommes le 3 juillet 2025 et là donc comme vous avez pu le voir, là, j'ai fait un peu exprès alors, il y avait un peu de bruit, mais de, de commencer comme ça avec le passage du motoculteur pour préparer la terre, le sillon que j'ai fait là, parce qu'en fait le but de mon travail ce matin, c'est de planter des poireaux et des endives. Alors vous voyez, j'ai ici, alors ce sont des poireaux qui m'ont été donnés, des plants de poireaux, oh que la terre est basse. Vous voyez, les plants de poireaux sont là, c'est un voisin qui me les a donnés. Vous voyez, là, tombeau, là. Et les endives, c'est pareil, c'est là, c'est un voisin qui me les a donnés, le même voisin, que vous avez eu l'occasion de voir sur des vidéos, puisqu'on s'occupe du four, du village, de la fontaine, tout ça fait partie de l'association, quoi. Et donc ce matin, je voulais, vite fait, comme ça, faire cette petite vidéo et puis vous montrer, alors là, je sais que je me répète, mais je le montre quand même parce que je sais très bien que 3/4 des jardiniers, enfin tous les jardiniers qui peut-être verront cette vidéo, ils savent très bien comment planter des poireaux, je ne vais pas leur apprendre, certainement pas. Mais, je pense à des jeunes qui débutent peut-être et qui ne savent pas, quoi. Donc voilà, après c'est facile, il suffit d'aller maintenant sur YouTube, sur pas mal d'endroits comme ça, de façon à, à avoir des conseils, quoi. Donc là, vous avez vu, j'ai préparé mon terrain, la bande de terre, là. J'ai fait ce sillon, volontairement. Et maintenant, avec le plantoir, donc je ne sais pas si on voit bien parce qu'il y a un faux éclairage, là. Pierre, c'est pas facile de tenir le téléphone. Il me faudrait 3 mains, en fait, pour bien faire. Ouais, ou un caméraman privé qui serait là pour filmer, mais ça, c'est une autre paire de manches. J'ai pas les moyens de me payer un caméraman privé, quoi. Alors, attendons, j'essaye de faire tenir le téléphone sur un petit trépied. Donc, avec le plantoir, je fais donc le trou. J'essaie d'aller le plus profond possible. Voilà. Ensuite, j'ai le poireau. J'enlève le plantoir. Alors, j'essaie de faire le geste le plus rapide possible parce que dès qu'on enlève le plantoir, il y a de la terre qui a tendance à retomber dedans. Donc, je fais en sorte de préparer le poireau et j'enlève et je le mets dedans. Pof, voilà. Voilà, je tasse un petit peu. Ensuite, je vais faire un deuxième trou ici, à peu près à, je sais pas moi, 10 cm environ. Les poireaux, ça prend pas tellement de largeur et ça, ça pousse surtout en hauteur. Donc voilà, donc j'essaie de planter le plus profond possible, mais la terre est un peu dure quand même. Voilà, je mets le poireau, toc, je rebouche bien. Je vais recommencer. Donc voilà, je vous montre l'exemple sur 3 poireaux. On va pas faire toute la ligne. Voilà le plan. Le trou est fait. Je mets tout de suite. Je rebouche. Voilà. Et je ferai la même chose pour les endives. Arriver plus haut parce que les poireaux, je ne vais pas faire toute la lignée, je crois pas. Il n'y aura pas assez de poireaux. Il y a 100 plants. Une centaine de plants. Et les endives, je les mettrai à suivre. Maintenant, pourquoi j'ai fait une rigole comme ça? Eh bien, si j'ai fait une rigole comme ça, je vous le dis, parce que tout le monde ne le fait pas, eh bien, c'est que comme ça, quand je vais arroser, là, une fois qu'ils vont être tous plantés, les poireaux, avec un arrosoir, je vais venir mettre de l'eau, mais sans la paume de l'arrosoir, juste le tuyau. Je vais venir mettre de l'eau dans la rigole. Et comme ça fait un creux, comme un canal, l'eau va rester dedans et va mieux pénétrer au niveau du pied du poireau. Il a été une période, mais il y a longtemps de ça, quand je débutais, certainement, eh bien, je mettais le poireau sur la partie plate, comme ça, vous voyez, je faisais un trou, je mettais le poireau, et puis voilà. Mais quand j'arrosais, eh bien, comme c'était plat, l'eau avait tendance à s'étaler autour, à partir. Alors, ça arrosait un peu quand même, mais c'était pas aussi efficace. Alors que là, pour permettre un bon démarrage, eh bien, je mettrai de l'eau à couler, et même quand il faudra que j'arrose, parce qu'il y aura besoin d'arroser, on est au mois de juillet, eh bien, l'eau va rester dans ce couloir en fait qui est fait,
va mieux pénétrer au niveau du pied du poireau, et il y aura une meilleure reprise. Et il va arriver à un moment donné, ce que je vais faire, au mois de septembre peut-être, eh bien, la tranchée, une fois que les poireaux auront bien pris leur place, qu'ils vont être tranquilles, eh bien la tranchée, je vais la boucher, je vais remonter la terre au niveau du collet des poireaux, ce qui fait que toute cette partie qui est actuellement à nu, eh bien, va être recouverte de la terre, et en grandissant, ben, cette partie-là, elle va blanchir, et elle sera beaucoup plus tendre. Donc voilà, c'est pour ça que je fais de cette façon-là. Maintenant, de toute façon, il y en a certainement qu'on puisse faire, je pense. Donc voilà, c'était un peu l'idée de cette petite vidéo aujourd'hui pour planter les poireaux. Donc je vais pas trop me répéter parce que j'ai tendance à faire ça. Ça, vous voyez, ça, c'est de la cochonnerie. C'est ce qu'on appelle un genre de liseron. Et ça repousse après, ça envahit le terrain. Donc voilà, comme vous pouvez voir, eh bien, les carottes sont bien sorties, on les voit bien. Ensuite, on a les choux qui vont mieux, rappelez-vous. Il y a de l'ombre là. La dernière vidéo que je vous ai faite, les choux étaient mal en point, vraiment, ils étaient mangés par des petits moucherons noirs. Alors je les arrose copieusement avec de l'eau sur les feuilles le soir, le matin, et ça a l'air d'aller un peu mieux. Alors c'est pas le Pérou, mais c'est un peu mieux, on va pas trop se plaindre. Donc là, ça a l'air de bien se passer. Les céleris se portent bien, ils ont une belle couleur verte, ça va. Les courgettes commencent à venir. Alors je sais que j'ai du retard, hein. J'en connais notamment Jean-Pierre. Lui, il mange déjà des courgettes de son jardin. Bon. Et d'ailleurs, j'en ai dans mon frigo qu'il m'a donné la dernière fois que je suis allé chez lui. Enfin, vous voyez, les courgettes, là, ça y est, elles commencent à venir. Courgettes jaunes. Là, il y a encore un pied de courgette jaune. Ensuite, c'est de la courgette verte. Et là, j'ai mes premiers concombres. Les premiers concombres qui commencent à venir. Vous voyez, je sais pas, attendez, on va essayer de tourner un peu parce que là, on ne voit pas très bien. Les premiers concombres, ils sont... Allez, cachez-vous pas, vous. Oui, il y en a un là. Il y en a un autre au-dessus, derrière, un petit. Donc ça y est, ça commence à venir. Sur l'autre pied, c'est pareil. On voit les concombres commencent à venir. Donc voilà, ça se présente assez bien. Les tomates sont en fleurs. Les poireaux, les premiers poireaux que j'avais mis, parce qu'en fait, j'avais mis des premiers poireaux là, il y a 2 mois à peu près, à peine, même pas. Ces poireaux-là, ils seront bons à manger à partir de l'automne. Et une fois qu'ils seront finis, au niveau après l'automne, eh bien ceux que je mets aujourd'hui seront à manger, à consommer pour l'hiver et début d'année prochaine. Vous voyez, il faut toujours anticiper. Mes haricots, eh bien les haricots se portent très très bien, les fameux haricots dont je vous avais parlé. Eh bien ça se passe hyper bien. Donc il n'y a pas de problème. Et ben, dans l'ensemble, hop là, on va changer de secteur. Un petit peu, je m'accroche dans les branches. Dans l'ensemble, ça se passe relativement bien. Ça, c'est des pommes de terre. Commencent à faner, commencent à se coucher. Ça, c'est normal, hein, donc c'est parce qu'elles sont en train de mûrir. Et vraiment, cette année, oui, je croise les doigts. J'arrive pas très bien à croiser les doigts d'ailleurs. Mais enfin, bon, je le fais. Jusqu'à présent, j'ai pas eu un seul dorifort, contrairement aux années passées, où j'ai vraiment été embêté avec les dorifores. Donc cette année, là, c'est vraiment top au mood, comme je dis souvent. Ici, donc là, on a notre cette fameuse petite plante, vous voyez, qui donne des fleurs tous les jours. Donc ça, c'est des fleurs d'aujourd'hui, très belles. Et ça, c'est les fleurs d'hier. Elles ne durent que 24 heures, c'est ça, 24 heures. Ça, ce soir, ça va faner. Et demain matin, ce sera comme ça. Et puis, il y en aura d'autres. Vous voyez, il y a plein de boutons qui se forment. Et au fur et à mesure, ça dure pendant pratiquement tout l'été. Donc voilà, autrement, j'ai les fameux fraisiers dans mon petit bac, là, qui m'ont donné comme quelques fraisiers. Je suis pas mécontent. Bon, c'est pas la production de chez Jean-Pierre, hein, mais ça va, je suis pas mécontent quand même. Pour une première, c'est bien. Et là, je vais vous montrer un autre truc que j'ai. Ça pousse d'une année sur l'autre. Alors, attends, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Vous savez, c'est ce qu'on appelle il y en a qui appellent ça des physalis, ou alors on appelle ça aussi des amours. Moi, j'appelle ça des amours en cage. Je trouve ça plus joli que physalis. En fait, ça donne un petit fruit orange quand c'est mûr, la coquille. D'ailleurs, il y a, regardez,
Ah mince, j'arrive pas à focaliser la chose. Un genre de sauterelle dessus, toute petite. Donc Physalis ou amour en cage, vous regarderez sur internet éventuellement. Le fruit est orange, l'enveloppe autour va devenir brune, presque transparente, et c'est excellent comme petit fruit. Et comme vous pouvez voir, il y en a partout. Il y a à toutes les intersections, là il y en a encore ici aussi, il y en a partout. Et ce plant, ça va faire 3 ans qu'il est là. Tenez, regardez celui-là, je coupe un peu. Il n'est pas mûr, mais pas loin. Vous voyez, il commence à jaunir. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'après... Mais il n'est pas loin d'être mûr, celui-là. Et donc, je disais que c'est une graine qui a dû arriver, je ne sais pas, avec le vent ou les oiseaux, j'en sais rien, qui s'est fixée. Mais alors, il faut le faire quand même. Des fois, on se casse le derrière à vouloir, comment dire, faire bien dans le jardin et tout. Là, je ne sais pas si vous voyez, le pied, il est entre le mur et la dalle de béton par terre. Vraiment, il pousse là, voilà. Et ça fait 3 ans. Alors, il y a la partie aérienne qui crève tous les ans parce que le froid, il n'aime pas trop le froid. Je fais en sorte de protéger le pied l'hiver. Et au printemps, il repart. Donc ça, c'est sa 3e saison. Et il va me faire, mais des... Je ne vais pas savoir. Je ne vais pas savoir, j'en donne. Hein. Vous voyez, là, il y en a encore ici aussi. Enfin, il y en a... Là, il y en a des petits qui commencent à se former. Attendez, il est où? Je ne vois plus. Il est là. Voilà. Enfin, bref. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait un petit tour. Ah si, je vous en ai, venez, regardez ça. La dernière fois, c'était pas en fleurs comme ça. Ça aussi, qu'est-ce que c'est beau, regardez. Regardez comme c'est beau ça, pour mettre dans un bouquet. Déjà, j'ai ma menthe marocaine qui est parfumée, mais c'est une folie. La menthe marocaine. Et ça, c'est vraiment très beau ça. Donc là, ma plante de curry, qui est tout en fleurs. Et vraiment, alors je ne sais pas si c'est vraiment le curry comme on le trouve dans le commerce, hein, mais quand on touche la plante et qu'on sent les doigts après, ça sent le curry, c'est fou quoi. Les rosiers qui reprennent à fleurir, regardez-moi, il a fait une super floraison à une période, après ça s'était grillé parce que le soleil a tout grillé, et là il est reparti, ça repart. Les roses sont très belles. Alors de temps en temps j'enlève les vieux boutons pour faire de la place aux autres. Voilà. Et on va finir cette petite vidéo sur l'arrière de la maison, qui est un peu mon petit coin, mon coin détente, avec la cheminée mexicaine, le petit parterre de fleurs, voilà les chênes, l'ombre des chênes l'été, il ne faut pas savoir comme je l'apprécie. Et là c'est vraiment... Puis mon fameux tas de bois là-bas au fond, là, qui est encore là, mais que je ne veux pas toucher parce que c'était censé être brûlé normalement. Et bien, il y a des nids d'oiseaux dedans, donc je ne veux pas y toucher. Donc on verra ça à l'automne. On verra ça à l'automne donc. Eh bien, écoutez les amis, je vais vous quitter sur cette vue reposante, de la détente, du calme. Et c'est vrai qu'ici le calme, on a les oiseaux, on a voilà, un petit paradis. Allez, prenez bien soin de vous, protégez-vous du soleil si vraiment vous en souffrez, mettez-vous à l'ombre et puis ben voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous tout le monde, à bientôt. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Bye.